Ah oui, Seigneur, ce matin, nous sommes encore assemblés, Seigneur, parce que nous voulons te suivre, Seigneur, nous avons cette envie. Tout notre cœur est tourné vers toi ce matin et vers ta parole. Seigneur, j'aimerais te demander de veiller sur les personnes, les membres de cette Église qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la souffrance, la maladie, qui viennent d'être opérés, et aussi, bien sûr, Seigneur, comme chaque semaine, sur leurs conjoints. Pose vraiment ta main sur eux, Seigneur, afin qu'ils aient la force et la joie d'être auprès de leurs partenaires et de les soutenir au mieux. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Bien, eh bien, demain c'est la Pentecôte, on anticipe un petit peu, bien sûr. Ce n'est pas un jour près, puisque j'espère, pour vous, c'est la Pentecôte tous les jours, hein, j'espère en tout cas. On vient de lire, bien sûr, le récit de la Pentecôte qui est arrivée donc, pour les disciples de Jésus, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit conformément à la promesse de Jésus. Jésus leur avait dit « Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que je vous ai promis. » Alors, ce matin, nous verrons successivement 3 choses. Tout d'abord, 2 idées fausses à propos du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, 2 demi-vérités et une double vérité. Voilà, on va essayer de faire ça systématiquement parce que c'est un sujet qui est l'objet de diverses controverses dans nos milieux évangéliques. Tout d'abord, 2 idées fausses. Je pense qu'il existe une erreur
qui est assez fréquente dans nos milieux, de parler du Saint-Esprit comme d'une puissance suite à une mauvaise interprétation d'une parole de Jésus qui est bien connue. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est assez intéressant de se rappeler que le mot témoin en grec, c'est le même mot que martyr, c'est martyres, donc c'est assez significatif. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par Jérusalem, etc. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit est une puissance qui nous est donnée. Il est dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas la même chose. Or, justement, très souvent, on assimile le Saint-Esprit à une puissance. C'est un petit peu comme si Jésus mettait à notre disposition le Saint-Esprit. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est Dieu, pour en faire un bon usage. Voilà, on reçoit le Saint-Esprit. Une fois qu'on l'a, on va pouvoir faire des tas de choses. On va pouvoir parler en langue, prophétiser, guérir des malades, parce qu'avec cette puissance que Dieu nous donne, le Saint-Esprit ramené à une puissance, à une sorte d'énergie en quelque sorte. C'est un blasphème. On transforme le Saint-Esprit, qui est une personne divine, en quelque chose, une puissance. Or, beaucoup de chrétiens font ça sans se rendre compte qu'ils sont en train de blasphémer. On peut être trompé peut-être par la notion de remplir, parce que quand on prend le mot littéralement remplir, elle induit l'idée qu'on pourrait être rempli du Saint-Esprit, un peu comme une bouteille qui est plus ou moins remplie. Et beaucoup de chrétiens ont cette idée-là. On est plus ou moins rempli du Saint-Esprit. Et c'est évidemment quelque chose de faux parce qu'on est passif, quoi. On est une bouteille que Dieu remplit et qui se vide. Alors il faut la remplir à nouveau. Ah oui, parce que forcément, quand on fait plein de choses, de miracles et tout ça, la bouteille se vide. Vous voyez ? Alors il faut à nouveau la remplir. On nage en plein superstition, là. C'est plutôt un remplissage actif. Pourquoi actif ? Parce que le Saint-Esprit ne peut occuper en nous que la place qu'on lui donne. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un remplissage passif. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Si nous, on lui fait de la place, il peut venir. Mais encore faut-il lui faire de la place. Et une place qu'on va abandonner à son autorité et à son action. C'est pour ça que je vous ai fait 2 petites images là, pour dire si on laisse le Saint-Esprit agir sur notre esprit, sur notre cœur, alors l'Esprit va pouvoir utiliser notre vie pour marcher selon la parole de Dieu, être ses témoins. Oui. Mais c'est dans la mesure où nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, qu'il aura toute liberté pour agir au travers de la parole. Parce que, encore une fois, c'est bien de connaître la parole, mais si on ne s'y soumet pas, on n'est pas beaucoup avancé. En réalité, donc, en venant en nous remplissant de sa présence, le Saint-Esprit agit puissamment en nous pour nous transformer, nous rendre capables de devenir les fidèles témoins du Christ. En fait, la puissance du Saint-Esprit, elle agit en nous pour nous transformer. Ce qui est tout à fait différent d'avoir une puissance qu'on utilise comme on veut. C'est à cela, dira Paul, que je travaille en combattant avec sa force, littéralement avec son énergie, si vous voulez, on pourrait traduire ainsi, qui agit puissamment en moi. Voilà. Donc, je reviens à ce texte, c'est à cela que je travaille, dit Paul, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Cette force, cette puissance que Dieu lui donne, c'est en lui qu'elle agit. Et même, il le précise encore aux Éphésiens, « Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. »
c'est là qu'on voit la puissance du Saint-Esprit. Elle transforme notre être intérieur, notre homme intérieur. Et c'est important. Nous sommes donc l'objet de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et non pas des utilisateurs de sa puissance. Et j'insiste sur cette phrase. Nous sommes l'objet de la puissance de Dieu qui nous transforme, mais on n'est pas les utilisateurs d'une puissance qui nous donnerait pour faire des miracles ou je ne sais pas quoi. Un chrétien ne possède jamais personnellement la puissance du Saint-Esprit, mais mais s'il est en Christ, donc pour peu qu'on soit vraiment des disciples fidèles du Seigneur, alors cette puissance va pouvoir agir à travers les chrétiens. Je reviens à cette image. En réalité, un chrétien spirituel devient le canal par lequel passe cette puissance. Mais il n'est pas possesseur de cette puissance. S'il a un cadavre fidèle qui n'est pas bouché, allez, on va prendre une image, s'il n'est pas bouché par le péché, par un interdit, comme on dit dans la Bible, le Saint-Esprit peut l'utiliser pour agir puissamment. Mais si ce canal n'est pas disponible, le Saint-Esprit ne peut rien faire, bien sûr. Donc il faut s'ouvrir à cette action du Saint-Esprit pour qu'il puisse agir à travers nous. Alors un exemple, vous savez que j'aime bien toujours ce que je dis vient de la parole de Dieu. Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or. Vous connaissez, il monte au temple à Jérusalem, il voit là un impotent. Et il lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?» Remarquez bien ce qu'il dit, Ce n'est pas nous, par notre propre puissance ou même par notre piété, qui avons fait marcher cet homme. C'est par la foi dans le nom du saint et du juste que vous avez renié. C'est ce qu'il dit juste avant. Il appelle Jésus le saint et le juste que vous avez renié. C'est par son nom donc par son nom même que c'est son nom même qui a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et encore une fois, je prends une image pour faire comprendre ça. On dit toujours qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Si le Saint-Esprit nous fait la grâce d'habiter en nous, c'est pour nous conduire. Ce n'est donc pas nous qui le possédons pour autant. C'est nous la voiture et c'est le Saint-Esprit qui conduit. Or, si on considère qu'on possède le Saint-Esprit, alors ça devient nous qui conduisons et le Saint-Esprit la voiture. Vous comprenez la différence? Si Dieu nous donne le Saint-Esprit pour faire ce qu'on veut avec, eh bien alors le Saint-Esprit devient la voiture et nous on conduit. C'est un rapport tout à fait différent entre l'action du Saint-Esprit et les chrétiens que nous sommes. Croire que l'on peut disposer de la puissance de Dieu, donc c'est croire que l'on peut posséder Dieu lui-même, c'est un blasphème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Disposer de la puissance de Dieu. Si le Saint-Esprit est la puissance, alors on possède le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous possède, ce n'est pas nous qui possédons Dieu. Cette erreur engendre un corollaire tout aussi blasphématoire qui consiste à chosifier l'Esprit Saint, qui est une personne divine, pour en faire une énergie spirituelle qui serait quelque chose. On retrouve ça dans certaines expressions que les chrétiens utilisent en parlant du renouvellement du Saint-Esprit, et même dans certains cas, j'ai entendu, du renouvellement du baptême du Saint-Esprit pour recharger leur batterie. Comme si le Saint-Esprit était une sorte d'énergie électrique, vous voyez? Alors ça veut dire quoi? Là, le Saint-Esprit n'est plus une personne, il est une énergie. Et ces chrétiens croient que le Saint-Esprit, c'est une énergie qu'ils vont utiliser pour agir.
C'est dangereux de penser comme ça parce qu'alors le Saint-Esprit n'est plus quelqu'un, il est quelque chose. Mais ici encore, il ne s'agit pas de recevoir une nouvelle dose du Saint-Esprit. Vous savez, hop, on injecte une nouvelle dose là, de Saint-Esprit, on recharge la batterie. C'est pas ça du tout, mais il s'agit de le laisser renouveler notre être intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que, en tant que chrétien, parfois, nous nous laissons aller. Et, je viens de le dire, le Saint-Esprit ne peut occuper que la place qu'on lui laisse. Si notre être intérieur est occupé par d'autres préoccupations que spirituelles, il peut arriver que le Saint-Esprit soit attristé et il n'a plus de place en nous. Donc il ne peut plus rien faire. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, dira Paul aux Éphésiens, si vous avez été instruits selon la vérité, à être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence et à revêtir la nature spirituelle. Vous voyez l'action du Saint-Esprit, du renouvellement de l'Esprit. Il renouvelle notre intelligence et notre être spirituel, notre nature nouvelle, qui parfois, bien sûr, s'abandonne, je dirais, à un certain relâchement. À être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, alors c'est là qu'il y a un renouvellement, c'est notre manière de penser et d'agir, bien sûr, et de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oui, le travail du Saint-Esprit, la justice et la sainteté que produit la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner avec le mensonge, ce n'est pas possible. Alors cela m'amène à deux demi-vérités. Pourquoi ? Bien, parce que le récit de la Pentecôte que nous avons lu tout à l'heure nous raconte comment les premiers disciples furent remplis du Saint-Esprit. Et assez paradoxalement, ce récit, la plénitude du Saint-Esprit, a créé deux groupes de chrétiens évangéliques qui s'accusent réciproquement d'erreurs théologiques. Certains, je dirais, plus posés, plus conservateurs, considèrent la plénitude du Saint-Esprit comme un état de maturité spirituelle qui prolonge le baptême du Saint-Esprit lors de la conversion. Autrement dit, on est baptisé du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vient en nous, quand on se convertit, et petit à petit, on grandit vers une plénitude spirituelle, on est de plus en plus, si vous voulez, en communion avec Dieu. Dieu a de plus en plus d'emprise dans notre vie, et autrement dit, on est de plus en plus rempli par l'Esprit, puisqu'il y a toujours plus de place dans notre vie qui est abandonnée au Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ça, la conversion et la plénitude, c'est un but que l'on poursuit toute notre vie jusqu'à être totalement en communion avec Dieu. L'autre point de vue, c'est celui des pentecôtistes ou des charismatiques qui assimilent la plénitude du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit. Donc, une deuxième expérience, on peut être converti sans avoir été baptisé du Saint-Esprit, ni donc avoir la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, elle est toujours prouvée par un charisme. S'il n'y a pas la manifestation d'un charisme, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour les pentecôtistes, donc, un chrétien converti n'a pas une relation bien définie avec le Saint-Esprit tant qu'il n'a pas parlé en langue. Et ça, j'en parle avec... C'est pas de la théorie, hein. Je viens des églises de Pentecôte depuis que je suis gamin. Et en fait, j'ai découvert que la relation d'un chrétien qui est converti et qui n'a pas parlé en langue, on ne sait pas très bien ce qui se passe avec le Saint-Esprit. On va dire, oui, le Saint-Esprit vient sur lui, mais il n'est pas en lui. Vous voyez, on cherche une explication pour expliquer qu'il est converti, mais qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Hein. Donc là, il y a un vide théologique, je dirais, dans la doctrine. Le parler en langue est aussi le don spirituel ou charisme initiateur qui permet la réception et la pratique de tous les autres dons. En fait,
Pourquoi le parler en langue est important dans ces milieux-là? Parce que c'est celui qui prouve qu'on a le Saint-Esprit et qui va nous ouvrir à tous les autres dons. Les autres dons ne peuvent se manifester que si on a d'abord, au moins une fois dans notre vie, parlé en langue. Aujourd'hui, cette doctrine, elle est un petit peu adaptée. Les pentecôtistes, en tout cas, sont moins radicaux. On peut avoir reçu le Saint-Esprit si on a prophétisé ou si on a fait une guérison, par exemple. C'est aussi valable pour prouver qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais il faut toujours un signe extraordinaire pour prouver qu'on a reçu le Saint-Esprit, sinon il n'est pas en nous. Il est, on ne sait pas très bien où, là sur nous, à côté de nous, mais il n'est pas en nous. Évidemment, le reproche qu'on peut faire à cette doctrine, c'est que tant qu'on n'a pas parlé en langue, l'Église de Jésus est divisée en deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui n'ont pas parlé en langue, qui sont des chrétiens charnels, et il y a ceux qui ont parlé en langue, qui sont des chrétiens spirituels. Autrement dit, il y a des super chrétiens et il y a des sous-chrétiens. Et c'est important, pourquoi? Parce que, bien sûr, les sous-chrétiens ne peuvent pas servir le Seigneur, puisqu'ils n'ont pas parlé en langue, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas avoir de dons spirituels. Et comment voulez-vous servir Dieu sans les dons spirituels? Donc, on est inapte au service de Dieu. Il est exact que les dons spirituels et les charismes sont les outils que l'Esprit Saint distribue dans l'Église, selon sa volonté, pour notre service. Ça, c'est tout à fait certain. On croit tout à fait à la nécessité des charismes qui nous aident, selon les charismes que Dieu nous donne, à exercer un ministère particulier correspondant dans l'Église de Jésus. Dans la logique pentecôtiste, donc celui qui n'a pas parlé en langue n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a pas accès aux dons spirituels, au charisme, il demeure donc incapable de servir Dieu. Je vais faire, je pense que je vais faire une petite interruption pour rendre un petit témoignage. Donc quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans cette doctrine-là, jusqu'à la maturité. J'avais à cœur de servir Dieu en Afrique et j'avais pensé être missionnaire. Mais comme je n'avais jamais parlé en langue, c'était impossible d'envisager d'être missionnaire. Donc je me suis dit, puisque je ne suis pas capable d'être missionnaire, que Dieu ne m'a pas donné cette grâce de pouvoir être missionnaire, je vais aider les missionnaires avec leurs tâches matérielles pour qu'ils aient plus de temps pour le spirituel. Donc, j'ai étudié l'agronomie tropicale, parce que je me suis dit, quand même en Afrique, on a de grands besoins au niveau du progrès de l'agronomie. Je vous parle des années 60, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. Donc, je vais aider les missionnaires dans le travail matériel, comme ça, ils auront plus de temps spirituel. Voilà, j'ai étudié l'agronomie tropicale. On cherchait des professeurs de sciences dans une école normale au Burundi que les Suédois avaient ouvert là-bas. Alors, une missionnaire me dit, on cherche des professeurs, tu pourrais enseigner les sciences, la chimie, la physique, la biologie, les maths, voilà. Et donc je me dis, l'occasion que le Seigneur me donne. Donc on est parti au Burundi. Entre-temps, j'ai rencontré la femme de ma vie, là, qui voulait aussi partir en Afrique servir le Seigneur. Donc c'était tout juste. Elle n'était pas trop moche, donc c'était parfait. Voilà. Non, elle était mignonne comme tout, ma femme. Elle l'est toujours d'ailleurs. Donc nous voilà partis en Afrique, dans l'école normale, et là, tous les professeurs, tous les matins, faisaient une lecture biblique et une prière avec tous les élèves avant le salut au drapeau et d'aller en classe. Et un jour, c'était un samedi, les élèves, qui en principe étaient tous des chrétiens convertis, faisaient une réunion le samedi soir et ils invitaient un professeur à venir parler. Et un jour, il m'appelle à parler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je prêche, je vois, c'était quand même des jeunes gens, un qui tombe à genoux, qui se met à pleurer, un deuxième, un troisième, finalement j'ai dû m'arrêter, tout le monde était à genoux en train de pleurer sur ses péchés.
Alors je me suis dit, ben là quand même, si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Du coup, j'ai demandé qu'on prie pour moi, pour que je reçoive le Saint-Esprit, puisque je ne l'avais pas. Alors, on a commencé à prier avec moi, des missionnaires et des élèves parmi les plus mûrs, les plus spirituels, qui ont prié avec moi presque toute la nuit. Roger n'a jamais parlé en langue. On a dit on va faire une semaine de jeûne et de prière pour que je reçoive le Saint-Esprit. C'était quand même important. Je vous parle du samedi, là. Et tous les soirs, donc, jeûne et prière pour Roger. Rien qui se passe. Roger ne parlait toujours pas en langue. Et le mercredi soir, ça je m'en souviens, je savais que je ne suis pas très Jeanne d'Arc, moi. Ce n'est pas vraiment mon style. Mais là, c'est vraiment le Seigneur qui me dit ne te tracasse pas, tu comprendras un jour. Alors je me lève, je dis, on arrête, c'est plus un problème. Grande déception, bien sûr. Hein. Mais pour moi, alors j'étais tout à fait serein avec ça. Et donc c'est plus tard, en allant à la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine, que j'ai compris où est le problème, et on va y venir tout de suite. Hein. Mais c'est pour dire donc que là j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait vraiment être rempli du Saint-Esprit et agir par le Saint-Esprit, même si on n'a jamais parlé en langue. Bien, alors je continue après cet intermède, pas musical, mais de témoignage. Pour les églises évangéliques, donc ils ne sont pas pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit est associé à la conversion. Donc, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter en nous et qu'on devient donc le nouveau disciple de Jésus, c'est-à-dire un chrétien. C'est d'ailleurs un enseignement très clair dans le Nouveau Testament. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait participer au corps spirituel. Tiens, pourquoi j'ai mis ça ? Je ne sais pas. Ah oui, donc il faut mettre un T à la place du point d'exclamation. Voilà. Oui, j'ai des problèmes de cataracte, petite parenthèse. Donc quand je tape sur mon clavier, je regarde mon écran, c'est jamais ce que j'ai tapé qui est à l'écran. Ça commence à être un peu embêtant. Alors, je dois chaque fois tout recorriger, et parfois il y a des choses qui m'échappent comme ça, voilà. J'ai voulu taper le T, c'était le point d'exclamation qui était au-dessus. Bon, je relis. Hein. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait participer donc, au corps spirituel dont Jésus est la tête, c'est-à-dire l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, esclaves, libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que nous dit Paul là ? Que c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait qu'on appartient au corps de Christ. Si on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. C'est aussi simple que ça. On n'est pas dans le corps de Jésus. Et sans l'Esprit Saint, on peut appartenir, bien sûr, à l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit encore ceci, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Donc l'habitation du Saint-Esprit, c'est ce qui fait que nous appartenons au Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui fait qu'on appartient à l'Église, qui est le corps de Christ. Donc il s'agit bien de la même expérience. Hein, l'apôtre Paul, baptême du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit, pour lui, c'est la même chose. Alors maintenant, quand même, après avoir vu ces deux aspects, où chacun se dispute, non, c'est moi qui ai raison, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand on parle en langue. Et les autres qui disent pas du tout, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand on a atteint la maturité spirituelle. Voyez ? Qui a raison, hein ? En fait, comme souvent, ils ont tous les deux raison, mais ils se trompent sur certaines choses. La première forme de plénitude, donc celle des pentecôtistes, consiste en une expérience ponctuelle, souvent accompagnée de signes charismatiques qui survient selon la sagesse de l'esprit et les besoins du service de Dieu.
c'est vrai qu'il y a des expériences ponctuelles qui peuvent être pas nécessairement accompagnées de certaines manifestations charismatiques. Pardon. La deuxième forme de plénitude, donc celle qui nous conduit à la maturité spirituelle, avec la croissance spirituelle du chrétien, va l'amener quoi ? À penser comme Dieu, à parler comme Dieu, à agir comme Dieu. C'est une plénitude, un état. Vous voyez, ce n'est pas une expérience de plénitude, mais c'est un état où on fonctionne de plus en plus comme Dieu. L'idéal, ça serait de fonctionner tout à fait comme Dieu. Mais ça, c'est, je dirais, un peu un objectif, un but, mais difficile à atteindre, parce qu'il faudrait tout penser comme Dieu, parler comme Dieu le ferait, ou encore agir comme Dieu le ferait en toutes circonstances. On pourrait prendre l'image d'un couple qui vieillit dans la communion réciproque et arrive à penser aux mêmes choses en même temps, sans avoir vraiment besoin d'en parler. Les vieux couples parmi nous savent de quoi je parle. Voilà. Encore souvent, ça m'arrive avec Françoise, tout d'un coup elle me dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, et je dis c'est bizarre, je pensais juste la même chose. Et ça, les vieux couples, souvent, ils peuvent témoigner de ce genre de fonctionnement, où on arrive à penser la même chose en même temps. Et l'idéal, bien sûr, ça serait de pouvoir parler de la même chose en même temps et de rester en communion l'un avec l'autre pour agir en même temps. Ce qui n'empêche pas les besoins ponctuels d'étreinte plus intense, voire extatique, qui consolident une union qui croît vers la maturité. Quand je parle d'étreinte plus intense, voire extatique, je suppose que vous comprenez de quoi je parle. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et c'est certain que quand on est marié, bien sûr, ce n'est pas pour se regarder en chien de faïence. Sinon, comment on ferait des enfants, voyez ? Donc, il y a cet autre aspect de la communion et de la plénitude qui contribue à la plénitude, mais ce sont des moments ponctuels. Vous voyez, dans la relation du couple, ce sont des moments ponctuels qui créent un moment très fort qui, quelque part, contribuent à la croissance vers la maturité, mais ce sont des expériences ponctuelles. Et en fait, le problème, voyez-vous, avec nos deux genres d'évangéliques, c'est qu'il y en a un qui dit l'idéal c'est de devenir un vieux couple, et que l'autre dit non, l'idéal c'est d'être un jeune couple pétulant qui font l'amour tout le temps. Vous voyez, c'est un peu la différence qu'il y a. Excusez-moi de prendre cette image-là, mais c'est vraiment ça. Alors chacun défend quoi ? Est-ce qu'ils ont tort ? Oui, ils ont raison tous les deux, mais sur des choses différentes, sur des aspects différents de la relation. Et c'est là que c'est dommage quand je vois des chrétiens qui se disputent sur deux aspects de la parole de Dieu pour les opposer, alors que ces deux aspects de la parole de Dieu sont complémentaires finalement, si on veut bien comprendre. Donc ces deux formes de plénitude de l'esprit sont clairement attestées dans le Nouveau Testament. Et elle se distingue d'ailleurs par deux formes verbales différentes dans le grec. Malheureusement, en français, ça n'apparaît pas. On parle toujours de rempli ou de la plein, etc. en français, mais il n'y a pas deux formes verbales vraiment différentes. En grec, la forme pimplémi et certains dérivés donc de cette forme peut exprimer les expériences de plénitude du Saint-Esprit. Donc, quand je parle d'expérience, c'est quelque chose de ponctuel, d'accord ? Quand je parle d'état, c'est de quelque chose de constant. Donc, ça peut exprimer des expériences de plénitude du Saint-Esprit, tantôt initiales, tantôt ponctuelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui se convertissent, c'est cool, Raoul, ça se passe assez doucement. Mais il y en a d'autres, c'est des conversions vraiment radicales. Vraiment radicales. Et ça peut très bien arriver, en effet, qu'au moment de la conversion, des gens parlent en langue, prophétisent, ou je ne sais pas, et une manifestation un peu étonnante au moment même de leur conversion. Donc ça peut être quelque chose au moment de la conversion,
Autrement dit, la plénitude accompagnerait l'habitation, vous voyez, ça serait au moment de la conversion. Et d'autres moments, l'expérience de plénitude, c'est au cours de la vie chrétienne, hein, quand le Saint-Esprit l'accorde et quand nous sommes accueillants pour recevoir particulièrement cette expérience dans notre vie. Entre parenthèses, c'est ce qui explique aussi que ceux qui considèrent la plénitude du Saint-Esprit comme un état, ils font rarement ce genre d'expérience puisqu'ils n'y croient pas. Donc, comme ils n'y croient pas, ils ne sont pas ouverts au Saint-Esprit à ce genre d'expérience. Vous voyez ? Ça, c'est un peu triste, hein, parce que c'est comme si on se mariait en disant nous allons vieillir ensemble. Voilà. Et puis c'est tout. On n'a pas d'autre objectif que de vieillir ensemble. Ouais. Non, je pense que si on se marie, je pense que c'est parce qu'il y a une attirance très forte et qu'on veut vivre des choses fortes ensemble. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Hein? Donc ici, on voit, c'est la première expérience du Saint-Esprit quand l'Esprit vient sur les apôtres à la Pentecôte. Dans d'autres moments, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit aux chefs et au peuple, etc. Ici, on voit que Pierre est rempli du Saint-Esprit pour s'adresser au peuple et leur dire leur cas de vérité. Vous voyez ? Là, il a vraiment eu besoin que le Saint-Esprit vienne à son secours. C'est la forme d'une plémie. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, encore une fois, ici, c'est, j'allais dire, une action ponctuelle du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de cette force pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Hein? Ou encore, plus tard, Saul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur Élymas, c'est le magicien, il lui dit aussi en ces quatre vérités. Là, hein? Voilà. Donc on voit des moments comme ça où le Saint-Esprit vient sur les gens. Et vous pouvez remarquer que c'est très souvent pour une annonce difficile de la parole de Dieu, dans un contexte difficile où le chrétien a particulièrement besoin d'avoir cette puissance de Dieu pour s'adresser avec autorité à certaines personnes. Donc ce n'est pas forcément toujours lié à une manifestation genre prophétie ou parler en langue. Hein. La forme plérès maintenant et ses dérivés sont plutôt utilisés pour définir un état constant de plénitude de l'Esprit Saint, souvent associé d'ailleurs à d'autres vertus spirituelles, vous allez voir. Hein. Choisissez parmi vous cet homme rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous le chargerons de cet emploi. Rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Vous voyez, ça donne l'idée d'un état, des gens qui sont comme ça, hein, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Hein. Encore une fois, vous voyez cette expression, voilà quelqu'un qui est rempli de foi et d'Esprit Saint. Barnabas est un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Vous voyez, encore une fois. Donc vous voyez, là ici, c'est plutôt une forme de plénitude, un état de plénitude, quelqu'un qui a atteint une certaine maturité spirituelle et qu'on choisit pour ça, hein, parce que on reconnaît chez lui, c'est pas un gamin spirituel, quoi, il a du poids, disons. Alors, qu'en conclure de tout ça, les évangéliques conventionnels et pentecôtistes s'attachent chacun à une demi-vérité, puisque la plénitude du Saint-Esprit peut être une première expérience et peut être aussi une deuxième expérience, et que les deux conduisent à un état de plénitude du Saint-Esprit, donc plus mature. Ça veut dire quoi ? On peut vivre une expérience ponctuelle au moment de la conversion, ou, quand je dis deuxième expérience, ça peut être différentes expériences au cours de notre vie, où nous vivons des moments très intenses avec le Saint-Esprit, pas nécessairement avec des manifestations de dons particulières, hein, mais on voit qu'à ce moment-là, on vit quelque chose de très fort avec le Saint-Esprit, comme dans un couple, on peut vivre des moments très forts dans l'unité, et puis plus calme et plus serein à d'autres moments. Par contre, ces expériences, elles doivent engendrer un état de plénitude. C'est le but, c'est de ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus et à Dieu, donc dans la maturité. Autrement dit, donc, on va voir
4 cas pour que les choses soient claires dans notre esprit. Je suis un peu long, mais c'est pour que les choses soient bien claires dans notre tête. Premier cas, lors de ma conversion, le Saint-Esprit est venu habiter en moi et cela me satisfait. Voilà, je suis chrétien. Voilà, maintenant je suis content, je suis chrétien. Et finalement, j'ai vivoté toute ma vie chrétienne, plus ou moins stérile, avec des frustrations comme ça, où oui, je suis chrétien, mais c'est pas si terrible d'être chrétien. Enfin bon, d'accord, il faut que je reste chrétien quand même, je dois être fidèle, etc. Vous voyez, on peut... Voilà, je suis chrétien, quoi. Je suis content, je suis chrétien. Bon. Est-ce que je ne suis pas chrétien pour autant? Ben si, je suis chrétien, mais un chrétien avec une vie pas très épanouissante, je vais dire. Deuxième cas, lors de ma conversion, le Saint-Esprit est venu habiter en moi, mais être chrétien, c'était pour moi un départ de quelque chose, j'en voulais toujours plus. Je suis d'accord, je suis chrétien, mais je veux vraiment m'engager avec le Seigneur. Et j'ai besoin que le Seigneur me donne ses dons, me fortifie, parce que j'ai besoin qu'il m'aide pour travailler pour lui, etc. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a soif d'aller plus loin, et il y a beaucoup de chances que dans ce contexte-là, il puisse faire une ou plusieurs expériences au cours de sa vie de communion intense avec le Saint-Esprit qui vont le renouveler, lui donner, je dirais, comment dirais-je, peut-être lui accorder un don à ce moment-là pour le servir ou peut-être lui donner un moment de communion plus intense qui va lui donner plus de punch pour avancer avec le Seigneur. Et tout ça en visant cet idéal de ressembler de plus en plus à Jésus. Vous voyez ? Là, ici, on a la vision, je dirais, d'un chrétien traditionnel, mais qui a une vie vraiment remplie par le Saint-Esprit et qui progresse dans sa vie avec lui. Maintenant, revenons peut-être au point de vue des plus pentecôtisants. Lors d'une conversion radicale, j'ai vraiment expérimenté la plénitude du Saint-Esprit, c'est vrai, et j'ai continué à vivre sur cette lancée, mais petit à petit, je me suis habitué, je me suis laissé aller, et puis finalement, tout ça, je me suis refroidi. Et je me retrouve un peu comme le premier là, un peu frustré, etc., parce que ma vie n'est pas terrible avec le Seigneur. Et voilà. Le quatrième cas, bien sûr, vous devinez ce que c'est un chrétien qui a fait une expérience vraiment violente avec le Seigneur au moment de sa conversion, et puis qui va nourrir ce désir de toujours retrouver cette communion intense avec le Seigneur toute sa vie, et qui va avoir le besoin d'être sans cesse en communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit pour continuer dans cette relation. Et il aura besoin de ces expériences. Il en a besoin parce que c'est ça qui l'aide à aller de l'avant vers cet état de plénitude où il va grandir et se rapprocher de plus en plus. Alors, vous voyez, c'est très schématisé, ça, mais ça vous donne une idée de ce qui peut se passer. Parce que, pourquoi ? Si vous prenez le premier cas et le troisième cas, à part le moment de la conversion qui a été plus brutal chez l'un que chez l'autre, après, ça vivote. Vous voyez ? Par contre, si vous prenez le deuxième cas, le quatrième cas, il y en a un qui s'est converti cool Raoul, là, mais qui petit à petit a découvert le plaisir des moments intenses avec le Seigneur et qui a grandi vers ça. Et l'autre, il a démarré sur le chapeau de roue, le quatrième, et puis il a toujours voulu rester en pression, là, avec le Seigneur. Et donc, c'est ce qui explique, quand vous vivez dans différentes églises, comment vous trouvez un peu ces différents schémas. Vous voyez ? Et le problème, évidemment, comme nous l'avons vu, c'est dommage quand on s'attache qu'à la moitié de la vérité. Oui, le but, c'est d'atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Mais quand même, pourquoi se priver des moments d'intense communion avec lui ? C'est quand même dommage de se priver de ça. Et puis, oui, on peut vivre des moments de communion intense avec lui, mais permettez-moi l'image. Je me souviens quand j'étais pentecôtiste, je me disais, il y a des chrétiens, ils sont nulle part spirituellement, ils ne font que tomber dans le péché,
et il se raccommode, il se rabiboche avec Jésus, et c'est de nouveau reparti, et puis un petit peu après, pouf, de nouveau la chute. Je disais, j'étais adolescent, donc j'avais mon franc-parler, je dis oui, c'est comme certains couples, hein, ils se disputent tout le temps, et tous les soirs, ils se remettent d'accord sur l'oreiller, quoi. Et vous connaissez peut-être des couples comme ça, hein, qui se disputent tout le temps, puis tous les soirs, ils font l'amour, hein, c'est à nouveau le ciel, le paradis sur terre, puis le lendemain, on recommence à se disputer, quoi. Hein, bon. Eh bien, il y a des chrétiens, c'est comme ça avec Dieu, vous voyez, et qui vont en dents de scie comme ça. Donc, quand je dis 4 schémas, ici, c'est très schématique, mais il y a tous les intermédiaires qui sont possibles. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je vous donne tout ça ce matin? C'est parce que je me demande où est-ce que je me reconnais là-dedans. Moi, mais vous, c'est la question que je vous pose. Hein? Où est-ce que je me reconnais? Ma vie chrétienne, elle ressemble à quoi? Parce que ce que je voudrais, c'est que tout ce que j'ai dit avant, vous aide à comprendre, tiens, c'est là qu'il y a un manque chez moi. C'est là qu'il y a quelque chose à combler, qui ne marche pas bien là, dans ma vie. Et c'est là que j'ai vraiment une démarche à faire avec le Seigneur pour combler ce quelque chose qui me laisse peut-être insatisfait ou qui ne marche pas très bien. Et il faut reconnaître que tous, on a des points faibles à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis où est-ce que je me reconnais dans ces 4 perspectives, peut-être la 5e que je n'ai pas dit, écrit. Hein, voilà. C'est important de se poser la question. C'est pour ça qu'il est possible que l'exhortation bien connue de l'apôtre Paul puisse m'interpeller sous un jour nouveau après ce message. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas sans intelligence, comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour moi, pour toi. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que je me pose toujours des questions. Et la question que je me posais, je dis, qu'est-ce que cette histoire de Pinard vient faire au milieu de cette histoire de Saint-Esprit? C'est vrai quand même, non? Vous ne vous posez pas ce genre de questions, vous, quand vous lisez la Bible. Et je me suis posé la question, la réponse qui me semble évidente, c'est quand on regarde la suite. Ne vous enivrez pas de vin, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez grâce pour tout à Dieu le Père au nom du Seigneur. Ça vous fait songer à quoi, ça? À l'ivresse spirituelle, tiens, non? Vous chantez comme à quelqu'un qui est saoul. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui est bourré? Il chante des chansons pas très recommandables, hein, celles des étudiants, hein, bon, mais il vaut mieux les éviter. Donc, quelqu'un qui est bourré, il chante des obscénités. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il chante les louanges du Seigneur. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, c'est une interprétation que je vous suggère, mais moi, c'est celle que j'ai vue. Hein. On pourrait se demander pourquoi l'apôtre Paul donc, parle d'ivresse due au vin. Pour moi, la suite donne une explication. Hein. C'est qu'il veut opposer l'ivresse du vin à l'ivresse spirituelle. Et je crois que, quelque part, c'est ça la plénitude du Saint-Esprit. C'est quand on a cette soif de louer le Seigneur. Est-ce que j'ai ce matin encore envie de chanter des cantiques, de louer le Seigneur? Si je n'ai jamais envie de chanter les louanges du Seigneur, je ne vous dis pas, si au contraire vous avez besoin de boire un verre pour être bien, hein, là c'est bon, mais ça se pourrait. Hein, il y a un problème, quoi. Voilà, il y a un problème. Hein. En fait, les incroyants confondent souvent la spiritualité liée à l'action du Saint-Esprit avec le mysticisme qui est un ersatz. Alors ne tombons pas dans le même piège qui est une excitation spirituelle artificielle. Je suis parfois interpellé, enfin ça m'arrive de regarder des cultes sur Internet, et il y a toujours un chauffeur de salle
avant l'arrivée du prédicateur vedette. Vous avez remarqué? Ça, c'est comme dans les concerts. Hein? Il y a celui qui chauffe la salle, et puis alors il y a le prédicateur vedette qui... Hein, voilà. Vous êtes avec moi? Ouais! Voilà, c'est ouf. Hein, bon, c'est du mauvais show, évidemment. Mais la spiritualité spirituelle, ce n'est pas du mysticisme, hein, c'est ça. Le Saint-Esprit n'a rien à faire d'une ambiance artificielle. Vous savez la différence entre une ambiance et un climat spirituel, hein? C'est qu'un climat, il est là ou il n'est pas là. Il ne se crée pas. Une ambiance, ça se crée. Un beau DJ, il peut mener les gens très haut dans l'ambiance. C'est son boulot, parce qu'il y a une démarche qui joue sur des facteurs psychologiques. Hein. Et on peut faire exactement la même chose dans un culte. Hein. On peut chauffer la salle psychologiquement. Et alors on a une impression de présence du Saint-Esprit qui en fait n'est que du mysticisme artificiellement créé, disons. Tandis qu'un climat spirituel, bien, c'est quand le Saint-Esprit est présent. Et rappelez-vous Élie qui va au Mont Carmel, et il y a d'abord la tempête, là, les rochers qui sont bousculés par le vent, la foudre, etc. Puis un murmure doux et léger, et là, l'Esprit du Seigneur est là. Et je songe aussi souvent à Élie, lorsqu'il lance un défi aux prophètes de Baal. Et les prophètes sont là à prier pour que leur Dieu envoie le feu sur l'autel. Vous connaissez l'histoire. Et Élie qui se moque d'eux, mais dit criez plus fort, peut-être que le Dieu Baal, il dort là. Voilà. J'ai l'impression, quand j'entends certaines personnes prier, que c'est la même chose. Ils pensent que Dieu est sourd. Plus on hurle, plus c'est spirituel. Quelqu'un qui est vraiment spirituel, il doit hurler en priant. C'est normal parce que Dieu est sourd, alors plus on crie, plus on a de chances d'être entendu là-haut, je suppose. Hein. Mais vous voyez, tout ça, c'est tellement artificiel. La présence du Saint-Esprit, c'est quelque chose de profond, quelque chose d'intérieur. Songez à l'image d'un couple qui s'aime. Hein, il n'y a pas besoin d'hurler pour être bien, quoique, je ne sais pas. Or, chacun sait donc qu'une ambiance se crée et qu'un climat, il se prend quand le soleil est là, quand le Saint-Esprit est là. Voilà, il est là. Il est là ou il n'est pas là. À l'exemple de Jésus, donc notre plénitude de l'Esprit dépendra toujours de notre volonté de nous offrir à Dieu en un sacrifice d'amour. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est pourquoi marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrant sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Marchons dans l'amour de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrant sacrifice comme un parfum de bonne odeur. J'oublie le S là. Remarquez que ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est quand la communion fraternelle et l'amour n'est plus là. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. S'il n'y a plus l'amour fraternel dans le corps de Christ, l'Esprit de Dieu n'est plus là. C'est quoi l'amour? Quand les gens s'aiment, on dit « Ah, il y a un bon esprit ». Quand les gens sont tendus, on dit « Il y a un mauvais... » Même les païens disent ça. Hein? J'ai vécu des enterrements où il y avait les gens d'une famille d'un côté, les autres d'une famille de l'autre. Quand vous êtes le pasteur, il faut choisir votre camp, c'est pas facile. Hein? Bon, quand on prend le café, là, on peut dire il y a un mauvais esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Maintenant, quand tout le monde se soutient les uns les autres, il y a un bon esprit. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on attriste le Saint-Esprit. C'est là qu'on voit que le Saint-Esprit est attristé, c'est quand il n'y a plus cet amour.
Qu'est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit fasse s'il n'y a plus d'amour? C'est sa base, je dirais que c'est sa base de travail. Voilà. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Alors, merci Seigneur. On va prier. En effet, Seigneur, ce matin, nous nous sommes rappelés de l'événement de la Pentecôte. Et Seigneur, te remercions pour le jour où cette Pentecôte s'est réalisée dans notre vie, quand nous sommes venus à toi, que tu es venu habiter dans nos cœurs. Mais Seigneur, te remercions aussi de ces jours où nous avons pu expérimenter pleinement cette communion, où ce n'était pas seulement une conviction liée à la foi, mais une expérience profonde que nous vivions d'intense communion avec toi, où tu t'es révélé dans notre cœur de manière forte, Seigneur, au point que, comme les apôtres qui ont été prêts à donner leur vie pour toi, c'est vrai que ça a bouleversé notre vie, parce que, Seigneur, nous avons réalisé que la foi n'est pas seulement une croyance, mais que la foi, c'est une communion avec toi, et une communion qui peut être vraiment intense, bouleversante, qui peut nous secouer, nous mettre en route, Seigneur, pour te servir. Merci, Seigneur, parce que au travers de ton esprit, tu nous donnes tes dons, des dons différents, qui sont tous différents. On a parlé de dons spectaculaires que beaucoup de gens recherchent, mais il y a tous les autres dons qui sont cachés, que les chrétiens oublient souvent. Des dons qui sont pour le service humble et modeste dans l'Église. Seigneur, donne-nous d'être attachés à tous les dons, quels qu'ils soient, et quel que soit celui que tu nous as donné, et de l'exercer, Seigneur, avec conviction et avec zèle. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous progressions dans notre vie jusqu'à être en communion avec toi, jusqu'à nous arrivions à penser comme toi tu penses, à parler comme toi tu parles, à agir comme toi tu le ferais à notre place, parce que tu habites en nous et que tu nous donnes, Seigneur, la capacité de le faire. Oui, Seigneur, te demandons ton esprit pour qu'il transforme notre vie. Nous ne voulons pas être des magiciens qui jouent avec de la puissance. Nous voulons être des hommes humbles et des femmes humbles, Seigneur, qui s'attendent à ce que tu viennes puissamment transformer leur vie, changer leur cœur, changer leur esprit, changer leur manière de penser, Seigneur, que tout dans notre vie soit dirigé par toi et qu'ainsi ta puissance se manifeste au travers de nous, comme d'humbles canaux, Seigneur, pour transmettre, Seigneur, ta grâce et tes bienfaits autour de nous. Merci, Seigneur, parce que tu voudras nous utiliser pour ta gloire. Amen.